Au menu du Weekly Tech, une Nintendo Switch serait en approche, Windows 12 se précise enfin, on a les premières infos sur les spécificités de la PS6 et Twitch va être fermé en Corée du Sud. Le Weekly Tech, c'est parti. Sorti en 2017 avec un épisode de Zelda, la Nintendo Switch a connu un énorme succès. Après une Wii U assez catastrophique en termes de critiques et de ventes, Nintendo a misé sur le bon cheval, une console hybride qui allie à la fois la console de salon et la console portable. Énorme succès, 2 jeux Zelda, 2 épisodes majeurs de Mario, enfin bref, un énorme carton pour le petit artisan japonais. Ça fait donc 6 ans qu'on a eu le droit de mettre la main sur cette machine, avec entre-temps d'autres modèles. La Nintendo Switch OLED, qui améliore l'écran et le stockage de base pour un peu plus cher, et inversement, la Nintendo Switch Lite, qui se concentre uniquement sur la portabilité, qui est toujours très chère à Nintendo. Et en plus de rumeurs sur la prochaine console de Nintendo, qui sera encore plus puissante, des fuites circulent sur une potentielle Nintendo Switch pour signer la fin de la carrière de la console. En effet, le leaker Nash Riddle a annoncé que Nintendo pourrait potentiellement préparer une Nintendo Switch Pocket, encore plus petite que la Lite et moins chère, juste avant de passer à la suite. Comme la Nintendo Switch Lite, cette Pocket serait uniquement dédiée aux jeux portables, mais ce serait encore plus compact et pratique à transporter. Les rumeurs parlent d'un prix de lancement autour de 149 € qui en ferait une Switch secondaire parfaite et pour pas trop cher. Les gâchettes seraient retravaillées et plus petites, avec des boutons de capture et home plus petits et repositionnés pour convenir au format. Le but de cette Switch Pocket serait avant tout d'offrir une console ultra portable, sans toutes les technologies intégrées aux autres consoles, afin d'obtenir le plus d'autonomie possible. Et évidemment, la console pourra lire tous les jeux Nintendo Switch du catalogue sans aucun problème de performance, puisque seul l'extérieur de la console change. Même si la Nintendo Switch Lite est déjà présente sur le marché, Nintendo a pris l'habitude de proposer différentes versions de ses consoles portables, et on n'a qu'à voir la Nintendo DS pour le constater. Et évidemment, il s'agit de rumeurs et de fuites, donc officiellement, rien n'a été annoncé par Nintendo. Et on l'a très bien compris, la Switch fonctionne excessivement bien, l'entreprise japonaise voudrait appliquer leur fameuse stratégie qui consiste à proposer différentes versions de la même console afin que les joueurs puissent acheter celle qui leur convient le mieux. Selon ces mêmes rumeurs, on devrait la voir sortir ou en entendre parler en février 2024. Baptisée Windows 12, également connue sous les noms de code de Next Valley et Hudson Valley, cette version prometteuse mise sur l'intelligence artificielle pour redéfinir notre expérience informatique. Les rumeurs fusent quant à sa date de sortie, mais tout semble indiquer une possible arrivée en juin 2024, synchronisée avec le lancement des processeurs AMD Ryzen 8000 et Intel Meteor Lake. Bien que l'annonce officielle de Microsoft soit toujours attendue, plusieurs indices vers une date de sortie qui convergent en juin 2024. Les nouveaux processeurs d'AMD et Intel, les Ryzen 8000 et Meteor Lake, respectivement, seraient spécifiquement conçus pour répondre aux exigences du système d'exploitation, mettant l'accent sur l'intelligence artificielle. Les déclarations évasives des dirigeants d'Acer et de Quanta Computer ajoutent du poids à ces spéculations, laissant entrevoir une sortie imminente. Mais la prudence reste de mise, et une confirmation officielle de Microsoft reste nécessaire pour éclaircir ce mystère. Microsoft, fidèle à sa stratégie, place l'intelligence artificielle au centre des évolutions de Windows 12. Depuis le recrutement de Sam Altman, ancien dirigeant d'OpenAI, la société de Redmond a intensifié ses efforts dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les processeurs Ryzen 8000 et Intel Meteor Lake seront équipés d'accélérateurs d'intelligence artificielle, créant une synergie optimale avec Windows 12. La puce Snapdragon X Elite de Qualcomm s'ajoutera également à la liste des composants capables de tirer parti de l'IA pour une expérience utilisateur encore plus fluide. Une innovation majeure est la super résolution en intelligence artificielle, améliorant significativement le rendu visuel des jeux et des vidéos. Cette fonctionnalité promet une expérience visuelle plus immersive et plus détaillée. Dans le domaine graphique, Windows 12 introduira des fonds d'écran animés grâce à l'intelligence artificielle. Cette fonction ajoutera une dimension esthétique et dynamique à l'interface utilisateur, offrant une personnalisation accrue. L'intelligence artificielle étendra son influence à la traduction en temps réel, améliorant la fluidité et la précision des échanges multilinguistiques. Cette avancée facilitera la communication à l'échelle mondiale, soulignant l'engagement de Microsoft dans la connectivité. Une autre innovation majeure est l'introduction d'un espace dédié à la création, intégré au menu Démarrer et à l'explorateur de fichiers. Avec Windows 12, Microsoft veut apporter des améliorations significatives en termes de consommation d'énergie. Donc techniquement, les utilisateurs de PC portables bénéficieront d'une autonomie prolongée d'environ 50%. Et l'élément le plus révolutionnaire annoncé par les experts de Microsoft, c'est tout simplement une interface utilisateur alimentée par l'IA en tandem avec le copilote. Bien que le déploiement de Copilot sur Windows 12 soit suspendu à cause d'un bug, cette fonctionnalité promet des avancées significatives pour améliorer votre productivité et accéder à des fonctionnalités avancées. La sortie de la PlayStation 6 de Sony est encore loin, avec des rumeurs suggérant une fenêtre de sortie vers 2027 ou 2028. Malgré cette date lointaine, des détails intrigants commencent déjà à émerger, laissant entendre que Sony se prépare à révolutionner une fois de plus votre expérience de jeu. Dans une récente vidéo de Red Gaming Tech, des rumeurs précoces concernant la PS6 ont été explorées, ce qui a mis en lumière les fonctionnalités révolutionnaires que Sony envisage. Les spécifications du processeur et notamment du processeur graphique n'ont pas été finalisées, et
Visiblement, Sony semble être en retard par rapport à la prochaine console de Microsoft qui devrait être lancée plus tôt. Une considération clé pour la PS6, c'est la possibilité d'un design à base de chiplets, un concept déjà utilisé par AMD dans des produits non liés à du jeu. Cette approche novatrice pour le milieu pourra ouvrir la voie à des performances encore plus efficaces. Sony explore l'incorporation d'une mémoire cache plus importante pour aider les développeurs à gérer les charges de travail complexes impliquant à la fois le processeur et le processeur graphique. Compte tenu de l'utilisation probable de la mémoire GDDR7, les préoccupations concernant la latence pour le CPU de la console sont également prises en compte. Bien que les spécifications finales de la PS6 ne soient pas encore définitives, on a déjà une bonne idée des priorités de Sony pour sa prochaine génération de consoles, l'intelligence artificielle générative. L'accent majeur sur l'IA pourrait changer radicalement toutes nos expériences de jeu en créant des jeux plus beaux et plus fluides. En ce qui concerne le ray tracing, il bénéficiera déjà d'une amélioration de performance par rapport à la PS5. Sony travaille déjà apparemment sur la mise en œuvre du Ray Reconstruction de Nvidia, comme ils l'ont mentionné lors d'une récente présentation. Des sources ont informé Red Gaming Tech que le path tracing dans les jeux PS6 ne serait pas rare, tout comme aujourd'hui le ray tracing n'est pas rare sur tous les jeux consoles. En parallèle des nouvelles informations sur la PS6, Red Gaming Tech a également fourni une mise à jour sur la potentielle PS5 Pro. Bien que la console n'ait pas encore été annoncée, elle est toujours en préparation car la recherche et développement ont été finalisés avant le lancement de la PS5 de base en 2020. À ce stade, seul un problème majeur avec le matériel ou une décision prise par le président de Sony, qui remplacera Jim Ryan après son départ de l'entreprise en mars 2024, pourrait empêcher le lancement de la console. La PS6 est encore loin de sa sortie, avec des rumeurs la situant autour de 2027 ou 2028. Twitch c'est fini, mais rassurez-vous, vous pourrez encore suivre vos streamers préférés puisque cela va prendre effet uniquement en Corée. Alors évidemment, vous vous en doutez bien, je parle de la Corée du Sud, qui est pourtant l'un des pays les plus consommateurs de streaming. En début de semaine, Twitch a annoncé la fermeture du service de streaming en raison de coûts d'exploitation et frais de réseau beaucoup trop élevés. Twitch opérait à perte en Corée et malheureusement, il n'y a pas d'autre solution pour que notre entreprise fonctionne sur le long terme. Il s'agit là d'un communiqué du PDG de Twitch, Dan Clancy, qui cherche à justifier au public coréen la chute du service. Malgré une économie qui a le vent en poupe depuis une dizaine d'années, la Corée du Sud reste l'un des pays avec la couverture réseau la plus chère au monde. Même si Twitch et par extension Amazon a tenté de couvrir au maximum les frais, les coûts trop élevés en Corée les obligent à fermer le service qui fonctionnait jusque-là à perte. Ces efforts ont été bien ressentis par les Coréens, puisque Twitch avait ajusté des paramètres d'envoi de fichiers uniquement pour ce pays, notamment en réduisant la qualité de vidéo à du 720p maximum. Mais ce que n'ont vraiment pas aimé les Coréens, surtout du côté des streamers, c'est tout simplement la suppression des revenus qu'ils pouvaient générer sur leur live. Imaginez-vous en tant que streamer en Corée, avoir investi autant de temps et d'argent dans votre setup, tout ça pour au final ne générer aucun revenu. Les Coréens le sentaient venir, puisque l'achat d'emotes et d'abonnements a tout simplement déjà été coupé avant cela, mais bon, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Twitch affirme qu'ils ont déjà envoyé de nombreux mails aux streamers et même aux utilisateurs afin de leur informer de la situation. Twitch va officiellement fermer le 27 février 2024 en Corée du Sud, laissant de nombreux streamers sur le carreau, enfin, aller sur d'autres plateformes de streaming. Si vous êtes un gros fan d'events e-sportifs, vous suiviez forcément un ou plusieurs streamers coréens, mais vous allez devoir changer vos habitudes puisque vous ne les retrouverez pas sur Twitch. Le Weekly Tech c'est fini pour cette semaine, on se retrouve bientôt pour la suite.